Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha illallah. Chers téléspectateurs, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bienvenue dans l'émission de la jurisprudence islamique. En ce moment, dans les épisodes précédents, nous sommes en train de discuter à propos du mariage. Et pour cet épisode aussi, nous avons plusieurs questions à propos du mariage. Et avant cela, nous allons accueillir nos deux Murabiyan, Murabi Labid et Murabi Shamim Saeb. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Et comme j'ai mentionné, on va discuter un peu du mariage, quelques questions que les gens ont demandées à propos du mariage. La première question, je vais m'adresser à Shamim Saeb. On demande à propos de la dot. Est-ce qu'un époux peut lui-même demander à son épouse de renoncer à la dot? Et est-il juste ou approprié de faire cela? A'udhu billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. En effet, c'est une question très importante, car la dot est quelque chose qui a été préconisé par Allah dans le Saint-Coran. Donc, il y a des confusions à ce sujet. On voit que dans le Saint-Coran, Allah nous dit très clairement, dans le chapitre Surat An-Nisa, au début du verset 5, Allah nous dit wa atun nisaa sadaqatihinna nihla, et donner de plein gré leur dot aux femmes. Donc en s'adressant aux hommes, Allah dit donner de plein gré leur dot aux femmes. Fa in tubda lakum an shay'in minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a. Cependant, si elles, c'est-à-dire les épouses, vous en remettent une partie de leur bon plaisir volontairement, alors profitez-en comme une chose qui est agréable, qui est saine, qui est permissible. Donc c'est là, ici, le Saint-Coran nous dit que vous devez donner, remettre la dot aux épouses, aux femmes. Ensuite, dans le même chapitre, le verset 25, Allah nous dit, toujours en s'adressant aux hommes, فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَأْتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً. Et en retour des avantages provenant d'elles, remettez leur dot comme convenu. وَلَا جُنَاهَ عَلَيْكُمْ فِيمَا طَرَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ. Et il n'y aura pas de péché une fois la question de dot est réglée concernant ce que vous pourrez consentir l'un à l'autre. Si, je comprends pas ces versets-là. Donc, c'est pas que la femme doit demander, mais c'est l'homme que lui, c'est son devoir Exactement. Dans le verset que je viens dans les deux versets que je viens de réciter, la permission a été donnée que après le consentement de la femme, on peut discuter sur la dot. Donc, ici, il n'y a pas question de diminuer. L'homme peut décider aussi d'augmenter la somme qui a été fixée, l'homme, avec le consentement de la femme et de l'homme. On peut même augmenter la dot. On peut bien sûr diminuer la dot, ou la femme peut même refuser de prendre cette dot. Mais le consentement est la chose qui est la plus importante. Ensuite, dans le premier verset que j'ai récité, une condition a été mentionnée, que les hommes doivent tout d'abord remettre la dot aux femmes. Ensuite, si elles veulent par la suite diminuer ou dire non, ok, ce n'est pas la peine de donner la dot, elles ont cette permission. Mais la condition qui a été mentionnée, que vous devez avant tout remettre la dot. Ensuite, l'épouse peut décider de faire comme bon lui semble. Et aussi, il y a cette pratique parmi les hommes. Dès qu'ils remettent la dot, sur le champ, ils demandent, ok, il faut maintenant retourner la somme qui a été remise. Et là aussi, c'est quelque chose qui est à l'encontre des versets que je viens de réciter. Ils le font comme une formalité. Exactement, comme une formalité. Le verset qu'on a récité au début, Allah nous dit clairement
que les femmes, l'épouses, doivent faire cela par plaisir, volontairement. Donc, si l'homme, dès qu'il a remis la dot, il fait la demande que je veux maintenant cette somme, donc ce ne sera pas par plaisir. C'est comme l'homme est en train de forcer cette décision Comme si ça sur a été la femme. agréé auparavant. Exactement. Et maintenant, ils ne font que faire ce ils sont d'accord pour faire. Exactement. Donc, ici, le consentement et le contentement aussi très important. Et Hazrat Muslim Maud a raconté un incident d'un compagnon de Hazrat Masih Maud qu'une fois, Hazrat Masih Maud était en train de parler sur l'importance de la dot. Et Hazrat Masih Maud a dit que c'est quelque chose qui est obligatoire dans l'islam. Il y avait un compagnon, parmi les premiers compagnons de Hazrat Masih Maud, Hazrat Hakim Fazl-Din Sahib, qui était là-bas présent et qui écoutait ce discours de Huzur. Et par la suite, il a dit Huzur que moi j'ai 2 épouses, mais les 2 ont refusé de prendre la dot. Avant qu'il donne. Exactement. Non. Ensuite, Hazrat Masih Maud a demandé est-ce que vous avez remis l'argent dans la main de ces 2 épouses? Le compagnon a répondu non, parce qu'elles ont déjà refusé auparavant. Hazrat Masih Maud a dit non, que tel n'est pas le cas. Vous devez avant tout remettre la dot. Ensuite, si vos épouses disent que non, on ne veut pas cet argent, cette somme ou la chose, donc maintenant c'est bien. Donc, qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti et la dot qui a été fixée pour les 2 épouses était de 500 roupies chacun. Donc, il est parti prendre de l'argent en prêt. 500 roupies, donc 1000 roupies. Et il est venu remettre cet argent à ses épouses en disant que, comme vous vous souvenez déjà, vous avez déjà dit que vous ne voulez pas de cet argent. Maintenant, il faut retourner cela. En entendant cela, les épouses ont répondu non. Quand on avait refusé au début, c'était parce qu'on ne croyait même pas que tu vas nous donner quelque chose. De toute façon, on n'aurait rien obtenu. Exactement. Donc, mais aujourd'hui, tu es venu avec l'argent, on ne veut pas, et on ne veut pas retourner cela. Donc, le compagnon en question, Hazrat Hakim Fazl-Din Sahib, est revenu vers Hazrat Masih Maud en disant que, vous voyez, maintenant j'ai pris de l'argent en prêt, mais elles ne veulent pas retourner la dot. Donc, Hazrat Masih Maud a beaucoup ri dessus et il a dit que c'est ça. L'homme doit avant tout remettre la dot à l'épouse. Ensuite, après quelque temps, si l'épouse veut, elle peut retourner cela de son propre gré. D'ailleurs, les fuqaha et Hazrat Umar étaient de cet avis que minimum, la femme doit garder l'argent ou la dot pendant 1 an. Donc, l'homme avant tout doit remettre la dot. Ensuite, la femme doit garder cela en sa possession pendant 1 an. Et ensuite, après 1 an, si elle voit qu'elle n'a pas besoin de cela, qu'elle veut réellement remettre cela à son époux, donc elle peut faire cela librement. Donc, pour répondre à la question, tout simplement, l'époux doit donner à son épouse la dot. Et c'est à l'épouse de décider si elle va renoncer ou pas, mais ce n'est pas au mari de forcer que dès que je te donne l'argent, tu dois impérativement me retourner l'argent. Alors il va considérer que c'est déjà pardonné avant même de donner. Exactement. Sinon, le mariage va mal se commencer aussi. Et pour la prochaine question, on demande toujours à propos de la mariage, on demande est-il approprié en islam qu'une demande en mariage vienne de la fille, de la famille de la fille, ou c'est le garçon qui doit nécessairement envoyer la proposition, parce qu'on va généralement c'est la famille du garçon qui va faire la demande. Mais est-ce que si ça vient de la fille, c'est un problème ou c'est pas fait en islam ou est-ce que c'est possible? Avant tout, non, il n'y a rien d'approprié dans cela. Quand on regarde l'histoire de l'islam, on constate que le tout premier mariage du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est Hazrat Khadija qui avait envoyé la demande en mariage. Et on voit que quand le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a reçu cette demande, il l'a considérée. Il est parti vers son oncle Hazrat Abu Talib pour demander des conseils. Et par la suite, il a même accepté à ce mariage et le mariage a eu lieu. S'il y avait quelque chose
qui était contre la charia, contre la loi islamique ou contre les enseignements islamiques ou quelque chose d'inapproprié, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait jamais laissé quelque chose comme cela se produire. Or, nous voyons que c'est le contraire qui s'est passé. On voit que déjà, ça a commencé avec le saint prophète lui-même, sallallahu alayhi wa sallam, ça a commencé. Ouais. Que c'est Hazrat Khadija, c'est elle qui a pris l'initiative d'envoyer la demande en mariage. Et c'était quelque chose qui s'est très bien passé. En deuxième lieu, il y a aussi le cas de Hazrat Umar. La fille de Hazrat Umar s'appelait Hazrat Hafsa. Quand la fille de Hazrat Umar est devenue veuve, Hazrat Umar a décidé d'envoyer une demande en mariage pour Hazrat Abu Bakr Siddiq, mais il n'a eu aucune réponse. Hazrat Abu Bakr Siddiq n'a donné aucune réponse. Et avant cela, il avait aussi envoyé une demande en mariage à Hazrat Ousmane, et lui, il avait refusé catégoriquement. Par la suite, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même a envoyé une demande en mariage pour Hazrat Hafsa, donc la fille en question. Et bien évidemment, Hazrat Umar, avec une joie immense, a accepté à cette proposition. Ce n'est que là que Hazrat Abu Bakr Siddiq a expliqué qu'il savait déjà, il était déjà au courant à propos du souhait de Hazrat Muhammad Mustafa sallallahu alayhi wa sallam d'envoyer une demande en mariage pour Hazrat Hafsa. Et donc, mais à ce moment-là, c'était un secret qu'avait confié le prophète d'Allah à lui, donc il ne pouvait pas dévoiler ce secret. Mais c'est la raison pour laquelle il n'avait donné aucune réponse. Et c'est aussi la raison pour laquelle Hazrat Ousmane a refusé cette demande en question. Là, à ce moment-là, il faut bien comprendre une chose. Ce n'est pas parce que la demande était venue de la part de la fille que Hazrat Abu Bakr Siddiq a refusé ou que Hazrat Ousmane a refusé. C'était tout simplement parce que le prophète d'Allah voulait envoyer une demande en mariage pour cette même fille. C'est tout simplement pour cela. Donc, il faut bien comprendre que le fait que la demande est venue de la part de la fille n'a aucune importance dans ce contexte. Donc, c'est quelque chose de complètement naturel. Ensuite, après la mort de Hazrat Khadija, une compagnon du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam qui s'appelait Hazrat Khawla, après un peu de temps, il est venu vers le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit au saint prophète que je pense que maintenant il est arrivé le moment pour que vous vous remariez. Là, le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a demandé, mais pour qui est-ce que je dois envoyer la proposition? À quelle famille est-ce que je dois envoyer la proposition? Là, la dame a fait mention d'une veuve qui s'appelait Hazrat Sauda, et aussi elle a dit, il y a aussi la fille de votre ami Hazrat Abu Bakr Siddiq. Elle a une fille qui s'appelle Hazrat Aïcha, donc on peut envoyer une demande pour l'un d'eux. Donc le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam a donné la permission pour envoyer une demande à tous les deux. Donc la demande a été envoyée et c'était quelque chose, encore une fois, qui était tout naturel, qui n'avait rien contre les enseignements islamiques, mais cette fois-ci c'était du côté du garçon que la demande était partie. Donc de l'autre côté aussi ça marche. Donc on voit les deux. Les deux. Ensuite, il y a aussi le cas de Hazrat Aïcha, au fait, ce qui s'est passé, c'est que Hazrat Abu Bakr Siddiq, lui-même, il avait envoyé une demande pour la fille de Hazrat Muhammad Mustafa, Hazrat Fatima. Mais à ce moment-là, il n'y avait pas encore la proposition de mariage pour Hazrat Aïcha, qui était la fille de Hazrat Abu Bakr. Donc, le prophète a refusé. Donc, par la suite, il y a aussi une demande qui était venue de Hazrat Umar pour Hazrat Fatima, qui a été aussi refusée. Et en dernier lieu, une demande était venue de la part de Hazrat Ali, que le prophète d'Allah a gracieusement accepté. Ce qu'on constate, c'est que dans le tout début de l'islam, et ça s'est produit après aussi, c'est que les demandes sont venues des deux côtés. Il n'y avait rien de mal là-dedans qu'une fille vienne de l'avant avec une proposition de mariage ou qu'un garçon vienne de l'avant avec cela. C'était quelque chose de complètement naturel. Bien évidemment, et c'est tout naturel qu'une fois qu'un enfant atteint l'âge de la maturité, l'âge du mariage, les parents commencent à chercher quelqu'un ou quelqu'une pour faire le mariage en question. Donc il n'y a rien de mal là-dedans, aussi longtemps que les coutumes ou les traditions sont en parfaite harmonie avec les enseignements
du Coran et avec les pratiques du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Sallallahu Si ces choses-là sont respectées, il n'y a personne qui peut venir pointer du doigt de telles pratiques. C'est bon de mentionner aussi, le Bitseb, que la proposition provient de quel côté, la fille ou le garçon, cela n'a pas d'importance. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a clairement conseillé, quand vous voulez vous marier, il faut considérer la piété. Donc c'est là la condition qui a été mentionnée par le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le prophète n'a pas dit que non, la proposition doit venir du côté de la famille du garçon ou de la fille, et cela va être la garantie du succès du mariage. Non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a donné des enseignements très clairs là-dessus. Il y a des choses qu'on doit avoir, qu'on doit considérer quand on envoie une proposition. Et bien cela, ça pose beaucoup de problèmes dans la pratique, que beaucoup de Les filles attendent. exactement, la attendent que proposition. des propositions demandes viennent. viennent. Alors qu'elles ont déjà quelqu'un en tête, il y a des souhaits pour le faire, mais parce que la société refuse cela ou voit cela comme quelque chose qui n'est pas bon dans la pratique, donc ils ne prennent pas l'initiative et bien souvent ça joue contre eux. Donc, chers téléspectateurs, il n'y a rien à craindre. La proposition peut venir du côté de la famille du garçon ou ça peut venir du côté de la famille de la fille aussi. Les deux côtés, ils peuvent envoyer la proposition. Et pour on va entamer la troisième question. Je vais m'adresser à Shamim Saeb. Il y a une pratique qu'on demande à propos du djihaz. Quels sont les enseignements islamiques à cela? Le djihaz, normalement, c'est une forme des cadeaux que les parents de la fille offrent à l'occasion du mariage. Oui, comme vous venez de mentionner, le djihaz, c'est simplement un cadeau que les parents, à l'occasion du mariage de la fille, ils décident de donner à la fille quand elle quitte la maison pour partir dans la maison de son mari. Et ce cadeau dépend de la capacité des parents. Donc, si les parents en ont la capacité, ils peuvent donner beaucoup de choses, mais s'ils n'ont pas la capacité, ils peuvent donner ce qu'ils peuvent donner facilement. Donc, on voit aussi le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la vie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, à l'occasion du mariage de Hazrat Fatima, radiyallahu ta'ala anha, comme le Bitsem vient de mentionner, un mariage qui a eu lieu avec Hazrat Ali, radiyallahu ta'ala anhu. À cette époque, en général, la condition des musulmans était très difficile. Et les musulmans passaient par une période très difficile. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il est mentionné dans les hadiths, avait donné comme djihaz, ça veut dire comme cadeau à sa fille, une écharpe et quelques récipients qui va être utilisés dans la cuisine. Donc, on voit que c'est une pratique, qu'il n'y a rien de inapproprié dedans. Qu'on peut, bien sûr, le mariage est une forme de contentement. Donc, et les parents aussi, ils sont peut-être tristes de voir leur fille quitter la maison. Donc, bien évidemment, ils veulent donner quelque chose quand la fille quitte la maison. Mais il n'y a rien d'obligatoire dans ça. Exactement. Mais la chose qu'on doit éviter, cette demande ne doit pas venir de la part des beaux-parents ou de l'époux. On parle du djihaz comme un cadeau qui vient des parents de la fille, mais on constate que malheureusement, dans certaines sociétés, il y a une demande qui arrive de la part de l'époux ou des parents de l'époux, que quand vous venez dans notre maison, ils vont faire une liste, ils vont dresser une liste des choses, exactement, des choses que la fille doit prendre avec elle afin qu'elle puisse entrer dans la maison. Donc, des fois, il y a des demandes qui sont extrêmement extravagantes. Et ceci n'est pas un cadeau, c'est quelque chose qui a été forcé. Hazrat Muslim Maud a parlé longuement là-dessus, parce que malheureusement, c'était une coutume qui était très en vogue, surtout dans le sous-continent indien. Hazrat Muslim Maud a dit que la charia a déterminé que c'est l'homme qui doit remettre quelque chose à la dame à l'occasion du mariage. On vient de parler longuement sur l'importance de la dot. Et la dot a été fait obligatoire par le Saint-Coran sur l'homme. C'est l'homme qui doit remettre cela. Et pas l'inverse. C'est pas la femme qui doit venir avec toutes les choses de la maison. Et on ne peut pas forcer aussi l'épouse ou la femme de faire cela. Malheureusement, c'est comme ça dans certaines cultures. Que exactement. La femme Muslim Maud dit que c'est quelque chose que les musulmans ont copié des hindous.
c'est l'influence des hindous, à force qu'ils sont restés en contact des hindous, c'est quelque chose que, malheureusement, ils ont copié. C'est à la culture des hindous que c'est la dame ou c'est l'épouse qui prennent des choses qui sont nécessaires dans la maison. Donc, Hazrat Muslim Maud dit aussi que quand les parents remettent ce cadeau à leur fille, de leur propre gré, ils ne doivent pas faire un show avec cela. Ils ne doivent pas montrer à tout le monde que voilà ce que je remets à ma fille à l'occasion de son mariage. Donc, qu'est-ce qui se passe dans certains cas? Il y a les parents qui remettent le jahez, c'est-à-dire il y a plusieurs choses. Ils ont la capacité de donner beaucoup de choses peut-être, ils ont donné un très bon cadeau, mais il informe tout le monde. Il informe la société en entier que voilà ce que j'ai remis à ma fille. Donc, qu'est-ce qui se passe? Malheureusement, il y a d'autres familles qui n'ont pas la capacité de faire cela. Donc, il y a la fille maintenant qui vient avec des demandes aux parents que voilà, j'ai vu le jahez de mon ami ou quelque chose comme ça, que moi aussi, je veux des choses similaires. Et cela, c'est un fardeau pour les parents. Donc, Muslim Maud a dit que même si vous voulez remettre quelque chose à votre fille qui est tout à fait naturel, il faut faire cela sans aucune publicité. Une autre chose que Muslim Maud, il était très strict là-dessus. Il a dit que un cadeau, c'est quelque chose qu'on donne volontairement et qui augmente l'amour et l'affection entre les deux parties. Donc, les parents veulent donner quelque chose à la fille. Mais s'il y a une demande, une exigence de la part des beaux-parents, ce ne sera pas un cadeau. C'est comme une amende. Oui. Et cela ne va pas augmenter l'amour et l'affection entre les deux familles. Au contraire, cela peut amener des discordances parce que cela peut être un fardeau pour les parents. Et Hazrat Muslim Maud, à la fin, il a même dit que si j'apprends que il y a une famille qui a fait une demande, donc il parle des beaux-parents du côté du garçon, si j'apprends qu'il y a une famille qui a fait de telles demandes qu'on veut ces choses comme jahez, donc je ne ferai pas l'annonce de ce nikah. Donc, c'est quelque chose que Hazrat Muslim Maud était très strict là-dessus. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce n'est pas quelque chose qui est islamique. Comme on vient de mentionner, l'islam préconise la dot. C'est l'homme qui doit donner à la femme et pas l'inverse. Et aussi, le Saint-Coran nous dit très clairement que c'est la responsabilité de l'homme de donner toutes les provisions nécessaires à l'épouse et aussi à des enfants. Donc, et ce n'est pas l'inverse, ce n'est pas à la femme qu'elle doit amener les provisions de la maison. Mais bien sûr, comme on vient de mentionner, si les parents veulent faire cela volontairement, avec contentement, ils peuvent le faire. Donc, pour résumer, c'est pas inapproprié. Le jahez n'est pas quelque chose d'inapproprié, on peut, mais c'est pas quelque chose d'obligatoire. Oui. Si les parents n'ont rien à donner, donc ils peuvent se marier la fille sans rien donner à leur fille à l'occasion du mariage. Et la demande ne doit pas venir des beaux-parents. C'est ça la chose qui est très importante. Et ça, surtout que... Comme je me mentionne, c'est quelque chose de très grave, au point que le Hazrat Khalifatul Masih Thani a même dit qu'il ne va pas même prononcer le nikah de quelqu'un qui a fait cette demande. Tout simplement, il voulait décourager cette pratique. Et surtout, on doit toujours vérifier ce qu'on pratique. On ne doit pas copier les autres traditions ou d'autres cultures, que ça va à l'encontre des traditions, des cultures, la charia, etc. Une autre question, toujours au sujet du mariage. Normalement, tout le monde est content quand il y a le mariage, tout le monde est en joie. Donc, mais surtout dans des cultures indo-pakistanaises ou arabes, où durant les mariages, on joue un type de tambour qui est aussi connu comme la daf. Est-ce que c'est quelque chose islamique? Quels sont nos enseignements à propos de cela? Alors que tout le monde est content, etc. Mais est-ce qu'on peut jouer au tambour? Comme vous l'avez dit, c'est un moment de joie. Par exemple, on a pris l'exemple du mariage, etc. C'est un moment de joie et c'est tout naturel qu'il y a une différence entre un moment de joie et un moment de tristesse. C'est absolument naturel. Quand on regarde l'histoire de l'islam de jour, dans certains moments de joie, dans la présence bénie du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, des instruments tels que la daf et d'autres instruments qui se ressemblent ont été joués pour les préparations, etc. Et des présentations ont été faites, des chants ont été présentés.
il y a aussi des fois où pour démontrer la bravoure d'un peuple, c'était quelque chose de extrêmement important pour les peuples à l'époque, les tribus à l'époque. Ils démontraient cela avec l'entremise des tambours et d'autres instruments de ce type, toujours dans la présence du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam, et pas une fois le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a défendu cela. Et on retrouve aussi l'exemple de l'émigration du Prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il est venu vivre à Médine. À ce moment aussi, il y avait des chants qui ont été présentés, il y avait des instruments de ce genre qui ont été utilisés. Encore une fois, le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas démontré sa colère à l'encontre de cela. Donc, il n'y a rien de mal là-dedans. Mais, comme l'islam nous enseigne toujours, il y a la chose qu'on connaît comme « innamal a'malu binniyat ». Toute action est basée sur l'intention. Toute action doit avoir un objectif prédéfini avant même. Si l'objectif d'une action, c'est pour montrer aux gens, faire de l'ostentation, là, peu importe la nature de l'action, quel que soit, c'est quelque chose de permis ou pas permis, ça devient quelque chose de très mauvais. Si l'objectif est l'ostentation. Même pour la prière, le Coran nous dit que la prière c'est quelque chose de très très important. Le Coran nous dit que si quelqu'un fait la prière par ostentation, cette même prière va attirer le courroux d'Allah sur lui et va emmener sa destruction. Donc il faut bien comprendre que l'intention de chaque action est très très importante. Maintenant pour revenir à la daf et le tambour et d'autres instruments de ce genre, si ils sont utilisés pour démontrer des sentiments de joie, il n'y a absolument rien de mal là-dedans. Mais si pour accompagner ces musiques, ces chants, etc., ils sont accompagnés par des mouvements du corps, et cela emmène même des danses mixtes où il y a les hommes et les femmes qui participent là-dedans. Là, c'est complètement contre la charia, donc contre les enseignements islamiques. Et une dernière chose qu'il faut aussi mentionner, c'est que les gens aiment utiliser la daf dans des moments de joie parce que ça a été explicitement mentionné dans le hadith où le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit au moment des nikahs, il dit izribu alayhi bid-dafuf. Donc la daf est explicitement mentionnée. Donc ils font ça par amour pour suivre le sunnah du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est ça leur intention, pour suivre la sunnah du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il faut bien faire la différence entre ces deux. Jazakumullah à vous, Mourabi Labid Saheb et Mourabi Shamim Saheb. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. On a eu l'occasion de répondre à plusieurs questions concernant le mariage. Qu'Allah nous en donne l'occasion de les mettre en pratique. Chers téléspectateurs, on se donne rendez-vous pour le prochain épisode, Inch'Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.